Faut-il ou pas souhaiter la Saint-Valentin à son ex? Alors dans cette vidéo, on va évoquer la Saint-Valentin, une fête quand même assez cruciale lors d'une reconquête amoureuse et où je vois un grand nombre d'entre vous me poser les mêmes questions lors de mes coachings personnalisés. Alors sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité de cliquer sur un lien que j'ai laissé dans la description en dessous pour avoir accès en fait à une checklist de 14 interdits, pas n'importe lesquels, pour justement t'éviter les erreurs pendant ta reconquête amoureuse. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications. C'est très utile pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors faut-il souhaiter la Saint-Valentin à son ex? Dans la logique, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Même si toi aujourd'hui tu es très attaché à ton ex et que tu es dans la volonté de le ou de la faire changer d'avis vous concernant, tu peux quand même imaginer que vous n'êtes plus en couple et que donc ce n'est pas la fête que vous êtes censé célébrer. Pourtant, je sais qu'aujourd'hui, tu es en mesure de t'interroger si tu peux ou pas finalement lui souhaiter la Saint-Valentin. Et c'est pour ça que ma réponse va être pour moi vraiment évidente. La réponse est non, puisque c'est une façon de montrer que tu es complètement déphasé, c'est-à-dire absolument pas aligné avec la décision de ton ex. Dans la logique, si aujourd'hui ton ex a décidé de rompre, c'est qu'il n'est pas dans la volonté de souhaiter la Saint-Valentin, la fêter avec toi. Alors dans quelques cas, je sais aussi que tu peux t'interroger si par exemple vous vivez encore sous le même toit et que tu dis qu'après 15 années de bons et loyaux services, bon ça reste quand même une fête qui pourrait éventuellement valoir la peine d'être remarquée. Mais là encore, c'est très loin d'un Noël ou d'un anniversaire. Pour moi, la Saint-Valentin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça reste vraiment la fête des gens qui sont en couple pour célébrer leur amour. Donc c'est quand même inapproprié finalement d'essayer de la souhaiter. Il faut comprendre que ne pas t'aligner avec ton ex, c'est prendre le risque finalement de braquer ton ex davantage ou encore de créer des tensions si ton ex se rendait compte qu'aujourd'hui tu es dans l'attente d'un retour de sa part et qu'il ou elle n'est pas disposé finalement à le faire. Pour autant, ça n'empêche que je peux te donner quand même quelques bons conseils pour cette fête de Saint-Valentin qui arrive, à savoir par exemple de faire en sorte, mais si tu ne souhaites pas fêter la Saint-Valentin, que tu as bien compris pourquoi c'est pas conseillé de le faire, de pas non plus profiter de cette date sans vouloir l'évoquer pour proposer d'aller boire un verre ou pour justement passer du temps avec ton ex. À choisir, fais-le la veille ou propose-le plutôt le 15, mais pas le jour de la Saint-Valentin. Même si tu fais exprès finalement de ne pas évoquer cette date mais que ça tombe ce jour-là, ton ex par contre risquera fortement d'y penser. Et là, tu prends le risque du coup de créer un malentendu ou même de finalement faire une proposition qui va s'avérer maladroite parce que ton ex risque de penser à cette date fatidique et se sentir mal à l'aise. Au final, tu risques plus d'avoir un refus que d'obtenir une acceptation. Et alors dans le cas où c'est ton ex qui venait par exemple à te proposer un rendez-vous pendant cette date, mais que ton ex n'évoque pas la Saint-Valentin, je te conseille fortement de rester à ta place et de ne pas en parler non plus. Alors dans le meilleur des cas, peut-être que ton ex y a pensé et c'est tant mieux, mais dans le moins bon des cas, c'est que réellement ton ex l'a complètement occulté et du coup c'est bien finalement que ça passe un petit peu à la trappe, comme ça t'assure d'avoir ton rendez-vous. Ce qui est important de comprendre dans cette vidéo, c'est que même si toi tu es en mesure demain de te dire que même une fleur finalement pour marquer le coup serait quand même bienvenue et de la bienveillance de ton côté, oui, pourquoi pas, mais la difficulté c'est que dans un couple on est deux, dans une Saint-Valentin on est deux, et ça peut ne pas être perçu de la même manière par ton ex. C'est pour ça que malgré la bienveillance de ton acte, il faut quand même respecter l'opinion de ton ex. Alors n'oublie pas que je t'ai laissé en complément de cette vidéo pour t'aider dans ta reconquête amoureuse une checklist de 14 interdits à laquelle tu peux accéder en cliquant dans un lien que j'ai mis justement en bas, en dessous de la description de cette vidéo, qui va te permettre de savoir justement où aller en faisant le moins d'erreurs possible pour laisser toutes tes chances de récupérer ton ex. Pense au petit like d'encouragement si cette vidéo te paraît utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.